FR 402 Special Topic Seminar. Vidéo de présentation d'un projet de recherche. L'adaptation au multimédia de la presse magazine, le cas de l'officiel Thaïlande. Rédigé par Bundiawadi M.A. sous la direction de Frédéric Caral, soutenance prévue en mai 2018, section de français, département des langues et cultures occidentales, faculté des arts libéraux, Université Thammasat. Année universitaire 2017, second semestre. Je vais commencer par introduction, puis ses méthodologies et difficultés, ensuite ses analyses et je vais finir par conclusion. Introduction. Le contexte et la motivation personnelle. Au fil du temps, la consommation médiatique chez le public est influencée par le développement technologique. Maintenant, c'est la presse écrite qui est en risque à cause des nouveaux médias sur Internet. Les lecteurs lisent de moins en moins les infos en version papier parce qu'ils peuvent consulter ce qui les intéresse plus rapidement et plus facilement dans le monde numérique. De plus, comme je suis intéressée par le journalisme, surtout la presse magazine, et je voudrais travailler dans ce domaine. Donc, j'ai choisi de faire la recherche sur ce sujet afin de mieux comprendre la situation et cela sera profitable quand je commencerai la vie professionnelle. La formulation de la problématique. La question est: comment le magazine papier L'Officiel Thaïlande s'adapte aux multimédia? Et j'ai trois hypothèses. Premièrement, le patron de magazine cherche à diffuser les contenus via d'autres médias. Deuxièmement, le patron de magazine cherche à produire une information multimédia. Et troisièmement, le patron de magazine cherche à changer la structure du comité de rédaction. L'identification du corpus. Je choisis l'Officiel Thaïlande pour cette recherche grâce à ses stratégies pour s'adapter aux multimédia. En Thaïlande, la concurrence entre les magazines pour les femmes est assez sérieuse. Il y a beaucoup de magazines de ce type dans le marché et un grand nombre de ces magazines ont cessé déjà leur publication pendant ces 2 dernières années. Donc, je voudrais étudier ce type de magazine qui me paraît être au centre de la risque de presse écrite. Méthodologie et difficultés. Pour finir la partie historique de la presse magazine en France et en Thaïlande, j'ai fait la synthèse en faisant la recherche sur les documents en français et en thaï, les documents écrits et en ligne. La difficulté dans cette partie est que l'histoire de la presse magazine en France n'est pas très claire, car ce type de presse est souvent groupé avec le journal ou le quotidien. C'est la raison pour laquelle je ne trouve aucun document écrit spécifique pour le magazine. Le choix du corpus pose également un problème au début de la recherche. Je voudrais faire la recherche d'abord sur le magazine Gavroche Thaïlande, car c'est le magazine en langue française. Mais, après avoir cherché les informations, je trouve que le magazine L'Officiel Thaïlande me paraît innover davantage dans son adaptation au multimédia. Pour approfondir le travail dans le comité de rédaction, j'ai fait un entretien avec Madame Rathaya Athaorae, la rédactrice en chef du groupe de L'Officiel Thaïlande. Analyse. Selon les études sur l'histoire du magazine en France et en Thaïlande, nous remarquons que la presse magazine est toujours liée à la situation sociale. Par exemple, certains magazines français et thaïlandais se sont arrêtés au moment des guerres mondiales et des révolutions. Après ce moment difficile, la presse des 2 pays se développe beaucoup, surtout la presse magazine thaïlandaise qui voit son âge d'or. Cependant, au XXIe siècle, la convergence médiatique fait trembler la presse magazine dans le monde entier. Les patrons de magazines doivent chercher à s'adapter à cette situation pour éviter la faillite.
L'Officiel Thaïlande est un magazine thaï d'origine française qui a élaboré des stratégies pour faire face à la crise de la presse écrite dès son premier lancement en 2012. Il y a 3 plateformes principales se soutenant l'un l'autre: le magazine papier, les plateformes en ligne et l'événementiel. Madame Rathaya Attaorae, la rédactrice en chef du groupe de l'Officiel Thaïlande, a confirmé qu'il faut ces plateformes car c'est la tendance du marché. Au nom des médias, il faut publier les contenus sur n'importe où le marché cible reste. Depuis, c'est le premier magazine qui est représenté par une ambassadrice de la marque. Il s'agit de Chompu Araya Ehakit, une actrice américaine thaï. Pour les plateformes en ligne, ce sont l'Officiel Thaïlande sur le site web et il y a les comptes de l'Officiel Thaïlande sur Instagram, Twitter, Facebook et YouTube. Sur le site web, la majorité des contenus ne sont écrits que pour le site web. Certains sont pareils à ceux en version papier, mais plus courts et plus légers. Le compte de l'Officiel Thaïlande sur Instagram est la plateforme la plus dynamique, grâce aux nombreuses nouvelles publications chaque jour. Alors que sur Twitter, il n'y a que des liens partagés depuis le site web ou Facebook. La plupart des publications sur le compte de l'Officiel Thaïlande de Facebook sont des articles partagés du site web. Il y a quelques publications qu'on ne trouve pas dans d'autres plateformes, mais ce ne sont que les photos avec une description courte, pas d'articles. Sur YouTube, les vidéos sont publiées de temps en temps. Ce sont les vidéos de haute qualité des événements, des entretiens, des histoires en coulisses de la séance photo, ainsi des programmes. Les formats de contenu. Les formats de contenu dépendent aux plateformes qui se soutiennent réciproquement selon leur capacité. Le magazine papier est durable et archivable. De plus, on a le temps pour travailler. C'est la raison pour laquelle les articles rédigés sur la version papier sont détaillés, complets et profonds. Par contre, dans le monde numérique, tout se passe rapidement, donc il faut les contenus légers pour que les internautes puissent les comprendre vite avant d'être ennuyeux ou d'être distraits par d'autres médias. Je vois que les contenus multimédia comme les photos, les vidéos ou les liens partagés sortis par les comptes numériques de l'Officiel Thaïlande correspondent bien à la publication sur Internet. L'événement est également de nouveaux types de contenus qui peuvent se montrer concrètement et très visiblement grâce à la parole ou les activités. Par suite de l'étude sur la structure du comité de rédaction de l'Officiel Thaïlande, je trouve que le patron de ce magazine n'a pas créé de nouveaux comités de rédaction spécifiques pour les plateformes numériques, mais c'est plutôt de nouvelles sections dans le même comité de rédaction dédiées aux publications sur Internet. On voit bien que toutes les plateformes travaillent parallèlement. Cela permet à l'Officiel Thaïlande de toucher les lecteurs jusqu'à n'importe quel coin et les lecteurs réagissent également bien. Donc, je peux dire que la façon de relier la presse écrite, les plateformes numériques et l'événementiel ensemble est vraiment efficace pour s'adapter aux multimédia. Conclusion. Les résultats des études correspondent à mes 3 hypothèses. L'Officiel Thaïlande publie les contenus selon plusieurs formats sur des plateformes différentes en créant de nouvelles sections de journalistes spécialisés pour le travail numérique. Je vois qu'on ne peut pas nier que la production du magazine est à finalité commerciale. C'est vrai que la passion pour la presse écrite est importante pour travailler dans ce domaine. Mais il ne faut pas oublier que c'est le profit qui fait marcher l'entreprise. Au lieu de rester fermé dans la presse écrite, il vaut mieux être ouvert et flexible en étudiant toujours le changement du marché.
c'est-à-dire savoir où sont les lecteurs et les suivre. L'Office en Thaïlande est un bon exemple qui produit toujours de nouvelles choses en suivant la tendance du marché avec dynamisme. C'est pourquoi toutes ces plateformes ont de bonnes réactions des lecteurs. La presse magazine est liée à presque tous les domaines. Par exemple, les relations humaines, la culture, la technologie et la vie sociale. C'est la raison pour laquelle il faut savoir prévoir la situation pour qu'on puisse élaborer des stratégies. Cela permet aux entreprises d'être stables dans n'importe quelle situation. Dans le futur, pour approfondir cette recherche, j'aimerais étudier le besoin des consommateurs dans les plateformes différentes pour que je puisse trouver la meilleure façon à publier les contenus les plus efficaces sur la capacité et les contraintes de chaque plateforme. Merci beaucoup pour votre attention.